Dans l'épisode précédent, on a commencé la pose des baguettes décoratives sur les murs de notre chambre. On a fixé la simèse, une grande baguette en bois horizontale qui sert à faire la délimitation entre le haut du mur et le bas du mur, notre soubassement, dans lequel on va venir insérer des rectangles avec des plus petites baguettes en bois. On a un peu hésité, on a fait plusieurs tests, au final on a décidé de mettre notre simèse à 80 cm du sol, ce qui nous laisse une place correcte pour les rectangles en dessous. Quand on a du mal à se projeter, la petite astuce, c'est de faire les repérages avec du scotch de masquage, comme ce qu'on avait fait pour nos meubles de cuisine. Bon, nous ici, on n'a pas fait ça parce que Stéphane a préféré faire des schémas sur ordinateur et c'était suffisant en termes de projection. Alors comment on a calculé la taille des rectangles? En fait, c'est tout simple, on a mesuré la longueur totale de notre mur. Nous, on savait qu'on voulait des rectangles qui faisaient tous la même taille. On va dire que notre mur, il fait à peu près 5 mètres. Bon, un peu moins, mais je vous épargne les chiffres à virgule. Et nous, on a décidé qu'on voulait environ 5 rectangles, ça nous semble bien. Entre chaque rectangle, on va mettre des écarts de 10 cm. Donc, si on a 5 rectangles, on a 6 écarts, puisqu'il faut laisser un écart de chaque côté du mur pour pas que nos rectangles ils soient collés au mur de chaque côté. Ça nous fait 440. Ce chiffre-là, on va le diviser par le nombre de rectangles qu'on veut. Donc nous, on en veut 5. Ce qui nous donne 88 cm, qui est la longueur de chacun de nos 5 rectangles. Pour la hauteur, on va faire la même chose. On a mis le bas de la simèse à 80 cm du sol, donc 80 cm, auquel on va enlever les 14 cm qui est la hauteur de notre plinthe. On enlève à nouveau 10 cm en haut et en bas, donc 20 cm. Et il nous reste la hauteur de nos rectangles. 88 cm de long par 46 cm de haut. J'ai préparé mes petits spacers, ça va me servir à avoir pile poil 10 cm. Comme ça m'évite de mesurer l'écart de 10 cm à chaque fois. Et c'est un petit peu plus rapide. J'aurais pu utiliser quelque chose d'un peu plus dur et un peu moins friable. Mais bon, je suis pas vraiment au millimètre près et en plus, c'était plus facile à découper, donc comme ça je m'embête pas trop. J'attends que Stéphane rentre du travail pour faire ça et du coup, je vais en profiter pour aller voir si je retrouve la grosse rosace qu'on est censé mettre au plafond de cette pièce. J'ai retrouvé la rosace! Je me rappelle plus exactement à quoi elle ressemble. Oh, magnifique! C'est vrai, c'était celle-là. Donc la référence c'est R27, c'est une rosace qui fait 75 cm de diamètre. Il va falloir que je remesure si on est vraiment au milieu du plafond. Du coup, je pense que j'ai gagné le droit de la déballer. Trop magnifique! Ah, t'arrives au bon moment. Oh, c'est un truc de fou. C'est beau? C'est magnifique. Bon, je trouve ça bien et le positionnement dans la pièce, il est bien aussi. Trop cool. On peut passer au petit rectangle de soubassement. Whoa.
a fait hier, ça rend vraiment de ouf. C'est vraiment trop joli les baguettes. En plus, on a réussi à intégrer parfaitement la petite prise qui était au bout dans nos moulures. Donc maintenant, on va pouvoir recommencer la même chose sur le mur d'en face. À la seule différence que le mur d'en face, on n'a pas la place de mettre 3 rectangles pleins de la même taille. Et comme on a envie de garder la même taille des rectangles, on va en mettre 2 grands et un plus petit au milieu. Stéphane il va beaucoup plus vite que moi pour scier les baguettes. Moi j'aurais pas pu être une bûcheronne. Qui va sur les murs et ensuite ici quand on aura reçu notre porte de placard on pourra continuer les jonctions avec les baguettes. Donc il y aura une baguette comme ça qui va continuer le long de la porte ici et ce carré qui va continuer comme ça ici, en sachant que de toute façon cette partie là on va pas vraiment la voir parce qu'il y aura le lit devant. De la colle de montage. Ça nous a permis de coller les plinthes au sol, les corniches au plafond et les baguettes, les cimaises le long des murs. Pour les plinthes et les corniches qui sont en polyuréthane, donc un genre de polystyrène, la colle était suffisante. Mais par contre pour les baguettes en bois, on est venu rajouter des petits clous avec notre agrafeuse clouteuse Parkside et ça nous a permis de sécuriser un peu la pose des baguettes. Le problème de la colle de montage, c'est qu'une fois que ça sèche, c'est assez dur, assez résistant et aussi assez difficile à poncer. Donc l'idée, c'est vraiment d'en mettre uniquement à l'endroit de contact entre le mur et les moulures. Mais vraiment, il faut pas que ça dépasse parce que c'est impossible à retirer. Du coup, on est obligé d'utiliser plusieurs produits différents. Pour les endroits où il y a des gros trous, des gros écarts de pose et aussi tous les endroits où on est venu un petit peu abîmer les moulures, où on est venu clouer par exemple, on a comblé avec de la pâte à bois. On avait acheté cette pâte à bois Prestonette. Celle-ci, elle est en poudre et c'était un petit peu pénible à doser parce que un coup c'est trop liquide, un coup c'est pas assez liquide et ça sèche assez vite, donc il faut pas en faire trop. Du coup, on a acheté celle-ci. Cette pâte à bois, on l'a achetée à Action et franchement, ça fait très bien le taf. Alors celle-ci, elle a une texture un peu plus crémeuse, un peu plus caoutchouteuse. Donc je pense qu'elle est pas mal en fait. Mais la pâte à bois, ça convient pas aux endroits où il y a des jointures entre différents matériaux, notamment les jointures entre les moulures et le mur. Donc pour ça, on est obligé d'utiliser encore un troisième produit, et le produit c'est celui-là.
C'est un mastic acrylique, un mastic de maçonnerie. Et l'avantage de ce type de produit, c'est que c'est légèrement élastique et ça évite aux endroits où il y a des jointures de matériaux qu'il y ait des fissures qui viennent se créer. Ah, et aussi, il faut penser à acheter de la crème pour les mains parce que tous ces produits, ça dessèche à mort. J'ai les mains qui tirent, j'arrive plus à tendre mes doigts. Mastic acrylique sur à peu près tout ce qui était possible de jointer, c'est-à-dire la jointure entre les plinthes et les murs, entre les baguettes en bois et les murs, entre les corniches et les murs, mais aussi toutes les jointures avec les armoires, donc les petits MDF qu'on avait mis sur le côté des armoires et les armoires entre elles. Ce qui fait que normalement on n'a rien qui doit craquer, mais surtout c'est super cool parce que tout a l'air beaucoup plus intégré, beaucoup plus fini, comme si tout faisait déjà partie du mur. Bon, par contre, le seul truc, c'est que ça fait hyper mal aux doigts, on a les doigts tout abîmés, tout rouges. Heureusement qu'on n'a pas tout l'appartement à faire d'un coup. Donc maintenant, on va attendre tranquillement que tout ça sèche, on fera des petites retouches là où il y aura besoin de remettre un petit peu de produit, là où il y aura besoin de reponcer un petit peu pour que le résultat soit vraiment nickel nickel. Mais du coup, je propose qu'on passe au dernier truc qui va finir de sublimer l'ensemble, la pose de notre rosace au plafond. Bon, bah je viens de remesurer et du coup avec tous les placards et toutes les corniches et tous les trucs qu'on a rajoutés, et ben on n'est plus exactement au milieu. Je devrais être à peu près 28 cm plus loin. C'est-à-dire que mon ampoule qui sort ici, mon luminaire là, et ben en fait il devrait être au niveau de ce petit repère ici. Donc j'ai 28 cm entre là et là. Et je crois pas que ça puisse être rattrapé à l'intérieur de la rosace. Donc ça veut dire que mon petit luminaire, ben, il sera pas au milieu de la pièce. Alors, pour accrocher la rosace au plafond, il va falloir qu'on vienne la trouer au milieu. Parce que nous, c'est pas juste une rosace décorative, on va avoir notre lumière, notre plafonnier qui va sortir de là. Donc, il faut qu'on perce la rosace, mais aussi il faut qu'on vienne installer un crochet au niveau du plafond parce qu'il faut bien qu'on ait quelque chose pour suspendre à terme le plafonnier. Et le crochet, on va l'installer avant parce que ça nous évite de faire un trop gros trou dans la rosace et comme ça nous permet de positionner correctement le crochet pile poil au centre, là où on veut qu'il soit positionné. Et ensuite on n'a plus qu'à venir poser, coller notre rosace autour du crochet. Je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais en tout cas, ça me semble être la méthode la plus simple pour nous. Je sais pas si vous aviez déjà vu comment ça marche ces forêts avec plusieurs tailles. En fait, le plateau, il est commun à toutes les tailles de forêt. Et ensuite, on dévisse ici, on enlève cette vis. Ça permet d'enlever toutes les tailles des forêts. Et ensuite, on garde juste la taille de celui avec lequel on veut percer. On revisse pour qu'il soit accroché, pour qu'il tienne. Et en fait, c'est comme ça que c'est multifonction en fait, et qu'on peut choisir la taille qu'on veut. Ah, c'est bien, c'est trop bien. Alors, attends. Ouais.
génial. Ben, écoute, elle est parfaitement positionnée ici, je crois. Ok. Tu veux faire un marquage? Ouais. Arrête de te foutre de ma gueule. Tiens. Pika. Je fais quoi avec ça? Non, bah tu fais un marquage là dans le trou. Comme ça on sait où il faut venir mettre notre crochet. Ils disent de prépositionner des clous dans la rosace avant de la mettre au plafond pour pouvoir ensuite venir la clouer parce que juste avec la colle ça suffit pas pour la tenir. Donc on est en train de regarder quelle taille de clou on va utiliser. Il faut que ça transperce la moulure mais en même temps que ce soit pas trop gros parce qu'il faut pas que ça se voie et que ce soit moche. On a positionné le niveau laser au milieu de la pièce et on est venu vérifier que ici, donc on est bien pile poil à l'endroit où il va y avoir le centre de notre rosace et surtout que de ce côté-là jusqu'ici et de ce côté-là jusqu'ici, on est bien le même écartement. En gros, on est sûr que notre trait est droit ici vis-à-vis du mur de la fenêtre. Comme ça, ça va nous permettre de positionner joliment le motif de la rosace pour que ça, ce soit bien équerré en fait. Que cette partie-là, elle suive bien une ligne droite et que cette partie-là, elle suive bien une ligne droite. En gros, la croix de notre maître laser. C'était un petit peu galère parce que notre rosace elle est pas ronde donc toutes les petites aspérités bah ça fait encore mal aux doigts mais ça y est maintenant c'est en place, c'est trop joli et c'était la dernière chose qui nous restait à installer dans cette pièce, ce qui veut dire que la prochaine étape ce sera de passer à la peinture. Donc on va terminer tranquillement tous les derniers petits détails, toutes les dernières petites finitions, on va tout bien nettoyer et je vous montre le résultat de la pièce finie. Vous trouvez pas que ça, on dirait des petites bouches de canard? Donald, sors de ma rosace! Vous êtes prêts à découvrir la chambre toute propre? Venez! C'est pas trop cool? Sérieux, regardez, avec le parquet, avec les moulures partout. C'est trop beau. Franchement, je suis trop impressionnée du rendu de cette pièce. J'arrive pas à croire que c'est nous qui avons fait tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous kiffez, laissez-moi un petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne. Si ça vous intéresse de revoir d'où on est parti dans cette pièce, je vous remets la vidéo ici. Et si vous voulez voir la construction du placard sur mesure, ce sera cette vidéo. Je vous fais des bisous et la prochaine fois, on passe à la peinture.